Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry et je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, depuis quelque temps, les énergies sont puissantes, parfois écrasantes. On le voit bien dans l'actualité, mais aussi parfois dans nos vies, hein. Et tout va sans doute s'intensifier, comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps. Code Sophia, la clé numéro 2 d'Hathor, est le sujet d'aujourd'hui. Car il ne s'agit plus de fuir ni de se mentir, encore moins de se dissoudre dans les illusions brillantes de la matrice. Il ne nous est demandé de comprendre avec autre chose que le mental. Demandé de vibrer avec justesse, de revenir à ce qui est simple, nu, vivant, de nous reconnecter à la vie, à la trame primordiale. Oui, carré, mais comment faire, vous me direz? Eh bien ici, je veux vous proposer une des clés que j'ai expérimentées, celle d'Hathor, la numéro 2 du Code Sophia. Certains la connaissent déjà et ou en ont déjà entendu parler. Ne vous trompez pas, ce n'est pas une histoire que je vais vous raconter. Ça ne sort pas de mon mental, je ne l'ai pas lu. Je l'ai expérimenté, il y a déjà plusieurs mois. Et je vais donc vous en parler à partir de mon vécu. Cette clé nous relie à la terre, au souffle, à la mémoire sacrée. Elle nous parle à travers la peau, les silences, le souffle et les gestes vrais. Et, en ces temps difficiles, vous la transmettre afin que vous puissiez vous aussi vous créer l'opportunité de vous reconnecter au vivant et non à la peur et les illusions me ravit. Parce que c'est dans le corps et non dans les concepts que le mensonge s'effondre. C'est dans le corps, par l'expérimentation, que la vérité se réveille. Et c'est ce qu'on nous demande. Alors, c'est parti. Un conseil. Ressens et expérimente à ton tour. Car ce que je vais te transmettre maintenant, dis-toi bien que tu l'as déjà en toi. Et tu peux toi aussi y revenir. Je vous amène mon expérience. C'est parti. Quand toucher devient portail. Je n'ai rien fait. J'ai juste posé ma main là, sur sa peau, dans son cou. Ce jour-là, je n'ai pas cherché à séduire. Je n'ai pas voulu donner, ni recevoir d'ailleurs. J'ai simplement posé mes doigts sur une peau, comme on effleure un mystère, hein, pour ressentir. J'ai senti la douceur de sa chair, le grain de sa peau, la chaleur vivante qui l'habitait. Et en un instant, quelque chose s'est ouvert en moi. C'est ma propre vie que j'ai senti pulser. Attention, ce n'était pas du désir, hein. Ce n'était pas une caresse sexuelle. C'était un toucher de reconnaissance, un geste sans but, mais qui a tout bouleversé. Surgit du ventre, léger, étonné, une chaleur est montée en moi, douce, subtile, joueuse, comme un frisson, hein, un frisson d'âme. Et là, je me suis surprise à rire, hein, comme une enfant qui découvre un trésor caché, comme une enfant qui découvre que le monde peut être ça. Un plaisir est né, non pas celui que l'on provoque, mais celui qui révèle. Ce n'était pas lui que je touchais, c'était l'étincelle qui l'habite. Et en elle, j'ai reconnu la mienne. En fait, c'est l'union de nos deux champs qui a fait vibrer la trame du vivant, celle qui donne naissance au monde, celle qui dort en nous et se réveille dans l'offrande vraie. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de précieux. Le toucher conscient n'est pas un outil de séduction. C'est un chant silencieux entre deux chants d'âme. Lorsque je l'ai touché, je n'ai pas cherché à éveiller son corps.
mais c'est le mien qui s'est éveillé. Et dans cet éveil, j'ai senti que quelque chose, c'est validé par le son, j'ai senti que quelque chose de bien plus vaste était à l'œuvre. Ce n'était pas entre lui et moi, c'était la vie qui se souvenait d'elle-même à travers nous. Ce n'était pas lui, ce n'était pas moi, c'était le vivant entre nous. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit derrière, ça fait comme un battement de cœur. Et ce battement de cœur, c'est l'eau qui s'écoule dans la canalisation. Donc il y a bien une circulation, une fluidité, une communication qui passe, tel un battement de cœur. Je disais donc, c'est le vivant entre nous. La présence. Lui, immobile, présent. Il n'a rien dit. Il s'est laissé toucher, offert. Et parce qu'il n'attendait rien, en fait, tout s'est donné. Moi, du coup, libre de ressentir, de reculer, de respirer, et parce que je n'attendais rien, ça a fonctionné. Ce n'est pas un orgasme charnel que j'ai vécu, mais la vie qui circulait d'âme à âme. Une élévation intérieure, un rire sacré, un souvenir enfoui dans ma chair qui s'est rallumé. Ce que j'ai appris et que je vous transmets. Ce que j'ai touché là, ce n'était pas un coup, une peau. C'était le souffle, c'était l'étoile, c'était la mémoire sacrée de ce que peut être une rencontre. Et oui, le corps se souvient. Un simple toucher peut réveiller des mémoires vibratoires plus anciennes que nos noms de famille, par exemple. Et oui, l'intimité véritable ne commence pas forcément par le sexe. Et je dirais même ne commence pas par le sexe. Elle commence par l'absence d'intention. Quand on touche sans vouloir, quand on est là pleinement, sans stratégie. Le plaisir profond ne se provoque pas en fait, il se reconnaît. Il surgit quand on laisse la vie circuler en soi, sans l'interrompre. Le masculin n'a pas toujours à faire, je l'ai vu. Parfois son plus beau cadeau est sa présence immobile, qui laisse la femme, moi dans ce cas, m'explorer en toute liberté. Nous sommes tous des portails du vivant. J'ai déjà fait des guidances dessus avec les points. Je vous parlais de celui de la paume, de main. Et parfois en touchant l'autre, c'est nous-mêmes que nous retrouvons. Aujourd'hui, je n'idéalise pas cette expérience, mais je l'honore. Elle m'a appris que dans une simple main posée sur un cou, il peut y avoir tout un monde qui s'ouvre. Un monde fait de feu doux, de mémoire vivante et de beauté nue. Je vous souhaite un jour de toucher comme cela, sans attente, et peut-être de vous laisser toucher un jour comme je l'ai été. Pas dans votre peau, mais dans votre éternité. Et il est possible aussi d'inverser les rôles. Oui, la femme aussi n'a pas toujours à faire. Parfois, son plus beau cadeau est aussi sa présence immobile, s'offrir. Ce qui permet et laisse l'homme s'explorer à son tour en toute liberté. Je vais vous laisser sur ces mots et vous avez la clé en main. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à me contacter pour des formations, pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de reconnexion. Prenez contact avec moi, on fait un point ensemble et on voit quel outil je peux mettre à votre disposition pour vous guider un petit peu plus sur votre propre chemin. Je vous souhaite une belle soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Au revoir.